Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant qu'on a entrepris, plaçons notre argent, investissons avec Thomas Binet. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, préparez-vous Jean-Marie, c'est la fin de la niche fiscale pour les locations meublées non professionnelles. On va se poser une question avec notre invité Philippe Migignac, qui est directeur des partenariats de Fiducial Gérance, une société d'investissement en immobilier depuis plus de 40 ans. Faut-il investir dans les forêts ? Et puis Marion Chapelle-Massot en duplex, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler de transmission de sommes d'argent à ses enfants. Comment faut-il s'y prendre ? Bon, on va en parler avec vous tout de suite. On commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous nous parlez aujourd'hui de l'abandon de cette niche fiscale pour les locations meublées non professionnelles. Alors avant toute chose, rappelez-nous ce que c'est. Oui, le LMNP, cet acronyme qui veut dire loueur en meublé non professionnel, est un dispositif fiscal en France qui permet aux particuliers de louer un bien immobilier meublé tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Ce statut est accessible à toute personne qui loue un bien immobilier en meublé à condition que les revenus locatifs générés ne dépassent pas certains plafonds et que cette activité ne soit pas la principale source de revenus, à savoir moins de 50% des revenus totaux du foyer fiscal, et ces revenus ne doivent pas dépasser les 23 000 € par an. Donc ça, c'est pour les conditions. On disait au début de notre rendez-vous que le gouvernement avait décidé de mettre un terme à la niche fiscale, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça fait partie du projet de loi de finances 2025, mais on verra ce qu'en décide le Parlement. Il était devenu plus intéressant de louer un bien meublé plutôt que vide. Du coup, le gouvernement vient de décider d'y mettre brutalement un terme. C'est un peu technique, mais le projet de loi de finances prévoit de réintégrer l'amortissement. C'est quoi cet amortissement ? C'est ce qui permet chaque année aux loueurs de déduire une partie de la perte de la valeur du logement, des travaux engagés, voire du mobilier acheté. Et cet amortissement n'est pas intégré dans le calcul de la plus-value lors de la revente du bien. Alors, quelles vont être les conséquences, très concrètement ? La conséquence sera au moment de la vente, mais pas avant. Au quotidien, cela sera comme avant, mais sinon, ils devront attendre 22 ans, durée de détention, pour que l'exonération de la plus-value s'applique. Mais du coup, la stratégie spéculative d'achat et revente dans un temps plus court, appliquée par certains investisseurs, sera pénalisée. Il y a d'autres conséquences ? Oui, il va falloir observer de près le marché locatif et s'assurer que cette décision, si elle passe le stade du Parlement, n'a pas d'incidence sur le marché de la location, car la rotation est plus dynamique sur le marché du logement meublé. Est-ce que cela va gripper le marché ? Attendons et voyons comment cela va évoluer. Qui vivra, verra, ou louera plutôt. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et on accueille presque un collègue sur Sud Radio, puisqu'on est avec Philippe Migignac. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur des partenariats de Fiducial Gérance, comme vous le savez. Peut-être Sud Radio appartient à Fiducial Média. C'est donc un collègue qu'on accueille. Fiducial Gérance, c'est une société de gestion qui propose des solutions de portefeuille immobilier forestier. Vous gérez plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion au travers de SCPI. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bienvenue. Merci. Philippe Migignac, au travers donc de Fiducial Gérance, vous gérez 50 forêts françaises sur plus de 6 000 hectares, ce qui vous donne, en tout cas, c'est ce que je pense, une bonne vision du marché. On est d'accord déjà là-dessus. On est bien d'accord, effectivement. Cette classe d'actifs, alors pourquoi selon vous c'est important d'investir dans les forêts ? Parce que très sincèrement, je pense que les gens qui nous écoutent ce dimanche matin n'ont pas forcément l'idée de le faire. Non, exactement. En premier lieu, l'intérêt est de donner du sens à son investissement. Voilà, donner du sens à son investissement pour pouvoir entretenir et développer le patrimoine forestier français. Et effectivement, aujourd'hui, et depuis 40 ans, Fiducial Gérance gère, entretient des forêts en France pour justement faire profiter à ces investisseurs d'avantages que nous allons pouvoir évoquer plus tard. Donner du sens, vous venez de le dire, et promouvoir la durabilité en fait. Exactement. Quoi de plus vert que la forêt ? C'est effectivement un actif qui permet effectivement d'apporter des solutions pertinentes, patrimonial pour nos investisseurs. Alors on va rentrer dans le vif du sujet pour un auditeur qui nous écoute. Comme je le disais, ce dimanche matin, s'il veut investir dans la forêt, comment doit-il s'y prendre ? Quelles sont les différentes solutions qui lui sont proposées ? Pour investir dans la forêt, il y a 2 solutions qui sont proposées, les groupements forestiers et les groupements forestiers d'investissement. Effectivement, nous, Fiducial Gérance, depuis maintenant quelques années, nous avons développé des outils de groupement forestier d'investissement qui permettent à des investisseurs de bénéficier d'avantages fiscaux et donner du sens à leur investissement pour un investissement patrimonial long terme. Alors comment ça fonctionne justement ces groupements forestiers d'investissement ?
très concrètement? Alors ça fonctionne comme une SCPI, c'est Société civile de placement immobilier. On investit, on achète des parts d'un groupement forestier d'investissement, ce qui permet de mutualiser son investissement. Et plutôt que d'aller acheter une forêt ou une parcelle de forêt, on vient rentrer dans ce qu'on appelle un véhicule qui permet d'acheter 10, 15 ou 20 forêts et de donner la gestion à des équipes. Et chez Fiducial Gérance, la spécificité, c'est que nos équipes sont des équipes internes, donc on ne sous-traite pas la gestion de nos forêts. Je cite cet exemple, mon voisin de bureau le lundi matin dans mon bureau à Paris, le reste de la semaine est en forêt avec ses équipes pour gérer et entretenir notre parc forestier qui est exclusivement français. Oui, alors soyons bien clairs, hein, on n'est pas propriétaire d'une forêt, on est propriétaire d'une société à travers des parts qui nous permet effectivement de diversifier d'ailleurs au passage ces différentes propriétés forestières. Exactement, c'est un vrai outil de diversification patrimoniale à travers cet investissement en groupement forestier d'investissement. Alors est-ce que c'est un type d'investissement spéculatif ? Alors c'est le premier objectif n'est pas de spéculer parce que c'est un investissement long terme. D'accord. Voilà, c'est un investissement qui permet quand même aujourd'hui et pour l'avenir de pouvoir envisager une revalorisation du prix des parts de ces groupements forestiers. Donc effectivement, au-delà des avantages fiscaux initiaux dont on va parler tout à l'heure, c'est aussi à terme, à 10, 15 ans, pouvoir envisager d'avoir une revalorisation du placement qu'on a fait initialement. Mais quel rendement on peut en espérer malgré tout ? Alors le rendement est simple, c'est entre 0 et 2%. Oui, parce que donc c'est pas spéculatif effectivement. C'est pas du tout spéculatif à court terme, parce que les revenus des groupements forestiers d'investissement sont les coupes de bois, les revenus de chasse, parce que pour l'entretien des forêts, on a nécessairement des chasses dans nos forêts. Et comme il y a une enveloppe de liquidité, c'est la poche de liquidité qui peut fournir un peu de rendement, mais c'est avant tout les coupes de bois. Et si une année, il n'y a pas de coupe de bois, on va être sur un rendement qui va être proche de zéro. Comment je peux faire pour acquérir des parts, justement, si demain je voulais devenir investisseur ? Alors, soit on intervient directement auprès de Fiducial Gérance, soit on va contacter son conseiller en gestion de patrimoine qui va travailler avec nous et qui va être à même de pouvoir proposer des parts de groupements forestiers d'investissement. Et aujourd'hui, on rentre dans un groupement forestier d'investissement à partir de 6 000 € environ. D'accord. Ticket d'entrée, 6 000 €. Ticket d'entrée, 6 000 €. D'accord, c'est très clair. Alors, ma dernière question pour vous, y a-t-il des avantages fiscaux ? Parce qu'on peut se poser la question aussi. On a bien vu que c'était pas forcément un investissement de rendement, hein, plus de capitalisation que de rendement. Exactement. Mais en revanche, est-ce qu'on a des avantages fiscaux à faire ce type d'investissement ? On a la chance d'avoir 3 avantages fiscaux qui se cumulent. D'accord. Donc, un premier avantage fiscal qui est une réduction d'impôt qui, pour 2024, est de 18%, donc qui rentre dans le plafonnement global des niches fiscales qui est de 10 000 €. Un autre avantage, c'est qu'il y a une exonération d'IFI par rapport à ses placements. Donc quelqu'un qui va investir, cette somme va sortir de son enveloppe IFI, même si c'est de l'immobilier. L'impôt pour la fortune immobilière. Voilà, pardon, oui, effectivement, de l'acronyme. Parce que même si c'est de la forêt, ça reste de l'immobilier. Donc on est exonéré d'IFI. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est un abattement de 75% sur les droits de succession et les droits de donation, qui est vraiment un vrai outil patrimonial de gestion par rapport à ces solutions d'investissement. Donc concrètement, et pour en finir, c'est bien un investissement éco-responsable dans tous les sens du terme. C'est un investissement durable et très pertinent pour nos clients. Alors, question subsidiaire par les temps qui courent. Quel est l'impact des intempéries très fortes sur la valeur de ce patrimoine ou alors son entretien, comme ce qu'on vient de voir cette semaine, ou alors la tempête d'il y a plusieurs semaines ? C'est justement la stratégie qui est développée par Fiducial Gérance, et aujourd'hui, c'est de travailler sous le mode de la sylviculture irrégulière, qui dit que nous allons investir dans des forêts où on va avoir des essences différentes et des maturités différentes. Limiter les risques. Qui va limiter les risques et d'intempéries et d'incendies. Et en fin de compte, c'est la même logique partout en termes d'investissement. Limiter les risques, tout à fait. Exactement. Merci Philippe Migignac. Je rappelle que vous êtes le directeur des partenariats de Fiducial Gérance. Tout de suite, on explique quelque chose.
Sud Radio, Osez investir, le coin de Le l'expert. coin de l'expert avec vous, mon cher Thomas, et Marion Chapelle-Massot, qui est experte en gestion de patrimoine, dirigeante du cabinet de conseil du cabinet de Carillon Gestion Privée. Alors vous allez avec Marion, Thomas, nous parler des possibilités de transmettre une somme d'argent à ses enfants en franchise de droit. Oui, Jean-Marie, parce que peu de monde le sait, mais on peut donner quand même à ses proches sans être taxé. Marion Chapelle-Massot, que conseillez-vous à vos clients dans ce domaine ? Bien, dans son premier temps et de façon très pragmatique, nous leur conseillons d'étudier la notion de présent d'usage. Alors, il s'agit d'un dispositif qui permet de gratifier ses proches sans impact fiscal, car les montants donnés ne sont ni imposables, donc au titre des droits de donation, ni rapportables à la succession. Alors, que pouvons-nous donner en revanche et concrètement sous couvert de ce présent d'usage ? Eh bien, il est possible de donner de l'argent, un bijou, une voiture, à l'occasion d'un événement familial, donc anniversaire, mariage, naissance, Noël, par exemple. Il s'agit donc du présent d'usage défini à l'article 852 du Code civil, et donc le caractère de ce présent s'apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant. Sa valeur, donc, si elle n'est pas réellement fixée par l'administration fiscale, doit être absolument proportionnelle au revenu de la personne qui fait le cadeau. Et donc, en cas de contrôle fiscal, il s'agira du cas par cas. Par exemple, des chèques de 15 000 € émis au profit de 2 enfants à l'occasion des fêtes de Noël constituent des présents d'usage au motif qu'à cette date, le donateur disposait d'un patrimoine au moins égal à 1 400 000 €, soit un présent, un cadeau, représentant 2% de sa fortune seulement. Mais Marion, j'imagine qu'il y a quand même des inconvénients, voire des contraintes dans ce type de façon de faire. Eh bien, la somme doit, malgré tout, Thomas, rester raisonnable et proportionnée par rapport aux revenus et au patrimoine de la personne qui donne, vous l'avez compris. Ensuite, je conseille de rester équitable entre vos enfants, petits-enfants, pour éviter évidemment tout conflit, parce que comme il n'y a pas de contrôle, cela reste une occasion aussi d'entamer progressivement votre transmission en échappant aux règles des donations, dans la mesure où évidemment, cela reste proportionné encore à votre patrimoine. Et Marion, si on souhaite donner plus que ce que permet le présent d'usage, avons-nous une solution en cette fin d'année qui arrive ? Alors oui, il y a une solution qui est le don manuel. Alors comme son nom l'indique, le don manuel consiste à la remise d'un bien de la main à la main. Contrairement donc au présent d'usage, le don manuel peut avoir une incidence fiscale s'il dépasse les abattements applicables en fonction du lien de parenté. Donc par exemple, l'abattement applicable pour un bien entre un parent et un enfant est de 100 000 €. Oui. Donc, à noter que les dons manuels sont rapportables à la succession, et donc il conviendra d'envisager une stratégie de donation-partage, probablement pour figer les valeurs et préserver l'équité entre vos enfants. Merci Marion. Merci à vous et merci à vous, mon cher Thomas Binet. Merci, on vous retrouve, on vous retrouve la prochaine fois, dimanche prochain, tout Avec simplement. grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.